pourquoi intégrer la dimension énergétique sur son travail, sur soi. Salut la street, bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler un petit peu d'énergie et de travail sur soi. En fait, ce qui va être bénéfique dans ton travail sur toi-même, si tu en as entrepris un ou si vraiment tu as envie de te libérer de certains blocages ou de schémas à répétition, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a parfois des choses dont on n'a même pas forcément conscience, tu vois. Il se peut que dans ta vie, il se passe souvent la même chose et que tu te dises, mais je comprends pas d'où ça vient, je comprends pas pourquoi, tu vois. Pendant très longtemps, j'ai pas compris plein de choses, tu vois. Je comprenais pas pourquoi je me prenais des choses dans la tronche, souvent quand j'étais jeune, tu vois. Et je me disais, mais qu'est-ce qui fait que cette chose-là me revient souvent, en fait? Pourquoi on vient me titiller là-dessus? Qu'est-ce qui fait qu'il se passe ça, en fait, tu vois? Alors, je vais te prendre un exemple. Quand j'étais jeune, j'avais cette peur de manquer, en fait. Et je ne savais absolument pas que j'avais cette peur-là. Donc, j'étais souvent dans la priorité de mes affaires, de ce que j'allais manger, consommer. Voilà, j'étais sans cesse, en fait, derrière. Si je devais partager quelque chose avec quelqu'un, j'avais souvent cette peur, en fait, inconsciente, que j'allais me manquer de quelque chose. Et donc, j'émettais cette fréquence de réticence vis-à-vis de ce que je faisais, tu vois. En plus de ça, il y avait le fait que des fois, tu n'as pas envie de partager, en fait, et il y avait souvent cette notion-là qui revenait aussi, j'ai pas envie de partager. Et c'est un droit de ne pas avoir envie de partager non plus, et de le faire vraiment quand tu as envie de le faire avec le cœur, tu vois. Donc, ce qui me revenait quand j'étais jeune, c'est que à plusieurs reprises, on est venu me dire que j'étais égoïste. Et non, c'était pas ça. C'était pas que j'étais égoïste, c'était que j'étais radine. Et j'avais du mal à voir ça. Je me disais, mais non, je comprends pas pourquoi on me dit ça. Et quand j'avais ça, quand on me disait ça, j'étais trop mal. Et ça venait me piquer, en fait. Tu vois, j'étais là en mode, mais peut-être que ouais, je suis radine. Et en fait, c'est exactement la fréquence que j'émettais au moment où ça se passait, tu vois. Donc, je ne comprenais pas que j'avais cette peur de manquer. Donc, forcément, ce que j'émettais, c'était ma peur du manque. Quand je suis partie travailler et que j'ai été voir un peu plus cette peur-là, j'ai pu la mettre en lumière, si tu veux, et me dire, il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai vraiment découvert qu'elle était présente dans ma vie concrètement. Donc la peur du manque, elle peut se manifester par un excès de nourriture dans ton frigo. T'achètes des trucs dont t'as absolument pas besoin parce que t'as peur de manquer, en fait. Tu vois, c'est un peu cet excès de consommation. Et moi, ça s'est beaucoup retrouvé dans la nourriture. Donc pas que je consommais, si tu veux, mais que j'achetais. Donc j'étais là en mode, voilà, j'ai toujours un peu cette peur-là de ne pas avoir assez. Voilà. Tu intègres que il y a une dimension énergétique, donc en fait ça va à un niveau beaucoup plus poussé, il faut peut-être parfois même remonter au niveau des parents, etc., etc. Parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que toutes les peurs, elles se transmettent de génération en génération. Elles se transmettent en gros, les peurs que tu as maintenant, il est fort probable que tes parents aient les mêmes, tu vois. Et on a beau se voiler la face, au bout d'un moment, il faut se regarder en face. Moi, c'est le truc que je dis. C'est voilà, soyons honnêtes envers nous-mêmes. C'est voilà, mes peurs, mes blocages, je les assume et je vais les aimer. Tu vois, il faut vraiment les intégrer. Je les aime, même si c'est dur. Crois-moi que des fois, même moi, je me dis, oh, putain, mais c'est trop dur, machin. Non, c'est vraiment ok. Je mets en lumière. J'accueille cette peur, je reconnais que j'ai cette peur dans ma vie et on va travailler ensemble, tu vois. Et moi, ça me permet quoi derrière? Ça me permet de pouvoir t'en parler, t'imagines? Donc quand tu intègres en fait que ça vient d'au-dessus, mais ça c'est pas grave, on s'en fout, ça peut venir de tes grands-parents, voilà, XXXX, tu vois. C'est pas ça le truc, c'est que ça peut t'aider en fait de voir ton modèle familial et de te dire, ah ok...
je comprends que j'ai cette peur-là et je peux plus... comment je peux faire maintenant pour me libérer au mieux de mes blocages et de mes peurs, tu vois. Il y a des choses qui sont ancrées en toi depuis que tu es dans le ventre de ta mère et encore avant si tu crois un petit peu à tout ce qui est spirituel. En gros, tous tes corps, en fait, si tu veux, tout s'imprègne dans tes corps énergétiques, donc qui ne se voient pas, d'accord. Et ton âme, en gros, elle a une signature énergétique. Donc, il y a tout, en fait, qui est gardé au sein de ton âme. Donc, il y a tout, ça peut être des vies passées également. Et en fait, tu peux avoir des trucs de vie passée. C'est pour ça que des fois, par exemple, il y a également des douleurs qui peuvent être totalement inexpliquées et qui viennent en fait d'autres vies, tu vois. Après, c'est un petit peu plus complexe à savoir, mais en tout cas, il y a vraiment cette dimension-là à intégrer. Au-delà du côté spirituel, si tu fais un travail personnel, il y a vraiment l'énergie, voilà, c'est là. Et plus tu travailles sur ça, plus c'est ouf et plus tu prends soin de toi et plus tu peux avancer beaucoup plus rapidement en fait. Pour finir, ça permet vraiment de pouvoir mettre plus facilement en lumière ce qui peut te bloquer et ce qui peut être un frein en fait à ton cheminement. Ça peut t'aider à comprendre ces schémas à répétition. Parce que c'est ça c'est vraiment un truc que je mets là. Tout ce qui revient dans notre vie est quelque chose qui n'est pas réglé à la racine. Tu vois? Et je m'en souviens quand j'étais jeune, je me disais aussi c'est bon, ça c'est fini, voilà, c'est passé, c'est passé, tu vois. Il s'est passé ça dans ma vie, c'est bon, j'ai eu du mal, j'ai souffert peut-être, c'est passé. Et en fait, cette chose-là, elle se représentait dans ma vie. Et à chaque fois, j'avais le même scénario de pensée. Je me disais, bon, c'est passé, c'est passé, c'est passé. Et en fait, à me dire, c'est passé, c'est que ça revenait toujours. Parce que je ne suis pas partie à la racine, comprendre, accueillir et pouvoir libérer derrière et faire un travail dessus, tu vois. Alors, tu peux t'estimer très très heureux parce que si tu as des schémas à répétition, des blocages dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose à aller travailler, c'est qu'il y a quelque chose à mettre en lumière, c'est une part de toi, tu vois, aussi. Et c'est beau, en fait, tu vois, même là, je me dis, mais c'est beau, tu vois, parce que ça veut dire que cette part-là, il faut l'aimer, tu vois, il faut apprendre à l'aimer, parce que ça peut être dur aussi de se dire que de l'accepter, et en fait, tout part par un travail d'acceptation de cette part-là de soi, pour pouvoir l'aimer, et pour pouvoir la libérer. Voilà pourquoi moi j'intègre la dimension énergétique dans ma vie. Ça fait pleinement partie de ma vie. Donc voilà pourquoi également je propose des soins avec mes accompagnements. Ça va être pour accompagner, si tu veux, cette guidance-là et pour pouvoir mieux libérer derrière, tu vois. Donc, ce qu'on voit dans un accompagnement, ça va être vraiment, justement, si tu as des schémas à répétition, ça peut vraiment me parler. S'il y a des choses récurrentes qui viennent dans ta vie, des peurs, des blocages, ça, on va aller voir un petit peu, on va creuser un petit peu autour pour pouvoir comprendre, parce que je pense que cette dimension-là est quand même importante, tu vois. Tu as compris, c'est bien. Maintenant, comment on fait pour s'en libérer et transmuter ces peurs et ces blocages? Je propose des accompagnements seuls et je propose accompagnement et soins. Donc si tu prends les deux, en fonction de ce qu'on aura vu en séance, je vais venir appuyer derrière avec mon soin, tu vois. Un soin qui va permettre de potentiellement libérer tes blocages physiques, émotionnels, and everything in énergétique, tu vois. Écoute, n'hésite pas à me dire si tu fais un travail sur toi en commentaire et si tu as intégré toi aussi cette dimension énergétique. N'hésite pas à partager. Si tu as liké, si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas
à mettre un pouce comme ça, t'as vu? Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.